Bonjour tout le monde, ici Jean-Alexandre et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de l'émission L'économie en temps de pandémie. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet très intéressant et très actuel, les taux hypothécaires. Nous ferons un tour d'horizon de ce sujet afin de peut-être mieux être en mesure de répondre à la question qui vous sera posée lorsque vous irez renouveler votre taux hypothécaire. Voulez-vous un taux fixe ou un taux variable? Tout d'abord, avant de bien prendre une décision si vous voulez un taux fixe ou un taux variable, il est très important de comprendre le comportement des taux d'intérêt qui fluctuent selon le taux directeur décidé par la Banque du Canada. Plus que le taux directeur est bas, plus que les taux préférentiels des banques sera bas également et le contraire s'applique. Donc, si le taux directeur est haut, plus que le taux préférentiel des banques sera également haut. En fait, le taux préférentiel des banques, si vous ne connaissez pas, est le taux que les banques peuvent emprunter à la Banque du Canada elle-même. Donc, il faut regarder comment que le taux directeur fluctue dans les derniers mois et voir comment que l'économie est perçue par la Banque du Canada. Le taux directeur est donc le point central d'une bonne prise de décision pour ce sujet. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai eu la chance énorme de m'entretenir avec M. Raphaël Laflamme, un économiste réputé dans ce domaine, qui nous aidera à mieux comprendre comment se comportent les taux d'intérêt présentement sur le marché. Allons voir ce qu'il en pense. Comment la Banque du Canada perçoit-elle présentement l'économie en temps de crise sanitaire? En fait, d'après le compte-rendu de la politique monétaire qui a été émis par la Banque du Canada à la fin octobre, si je ne me trompe pas, on anticipe une contraction d'environ 5,5% de l'économie canadienne en 2020, puis une reprise seulement progressive en 2021-2022. Donc, ce qu'on observe à la Banque du Canada, c'est une diminution de la consommation surtout et de l'investissement aussi. Donc, dans un contexte comme ça, la Banque du Canada doit utiliser un de ses principaux outils, c'est-à-dire le taux directeur. La façon qu'elle l'utilise, c'est en abaissant le taux directeur, elle diminue le rendement de l'épargne, puis encourage indirectement la consommation et l'investissement pour stimuler l'économie. Donc, quand on parle de taux directeur bas, c'est très intéressant de s'intéresser aussi à la question de la baisse des taux hypothécaires. Alors, ce que vous nous dites, c'est que le taux directeur risque de rester le même encore quelques années. Et donc que le taux hypothécaire risque de ne pas vraiment varier. Mais vous savez pour combien de temps? Et à combien se situe le taux directeur présentement? En fait, le taux directeur au Canada se situe présentement à 0,25%. C'est le même niveau depuis la fin du mois de mars cette année. C'est quand même une différence de 1,5% avec ce qui était observable en janvier, donc c'est une diminution significative. Maintenant, à savoir pendant combien de temps ces taux vont se maintenir aussi bas, c'est un peu plus difficile à dire. Par contre, ce qu'il faut savoir essentiellement, c'est que la Banque centrale canadienne utilise le taux directeur pour atteindre une cible d'inflation. Donc, si l'inflation observée est au-dessus de la cible, ils vont avoir tendance à augmenter le taux directeur et vice-versa. Donc, tant qu'on n'aura pas une relance économique bien enclenchée, puis une progression de l'inflation, on peut anticiper que les taux directeurs vont rester bas, et ce jusqu'environ en 2023, d'après les chiffres qui nous sont divulgués là, par la Banque centrale canadienne. Donc, maintenant, nous avons tous les outils nécessaires pour prendre une décision éclairée. Mais vous, votre recommandation serait-il de prendre un taux variable ou un taux fixe? En fait, d'habitude, quand on décide d'opter pour un taux hypothécaire variable, c'est parce qu'on anticipe une baisse du taux d'intérêt, puis un maintien à un niveau faible par la suite. Par contre, étant donné qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont déjà très bas et très proches de leur niveau plancher, il n'y a pas nécessairement d'avantage à choisir le taux variable présentement. Donc, à moins d'une différence énorme entre le taux variable et le taux fixe qui vous est offert, bien sûr. Par exemple, je vous présente ici les données sur les taux fixes et variables qui sont offerts pour un terme de 5 ans dans différentes institutions financières. Donc, à partir de ce qui est là, ma suggestion, ça serait de choisir un taux fixe alentour de 2,14%. Donc, ma suggestion se base justement sur le fait qu'on est présentement dans une période où les taux sont très bas puis qu'on anticipe seulement une reprise et donc une augmentation des taux seulement aux alentours de 2023. Donc voilà. Ce fut un réel plaisir de m'entretenir avec l'économiste M. Laflamme et ses explications ont été
très clair. Selon sa recommandation, le taux fixe sur 5 ans semble être le choix logique, sachant que la Banque du Canada ne compte pas augmenter son taux directeur avant 2023. Le taux variable aurait été intéressant à prendre si le taux directeur avait été plus élevé et que les économistes prévoyaient une baisse dans un futur rapproché. Par contre, n'oubliez pas que ce n'est qu'une recommandation et qu'il se peut que dans votre situation, le taux variable soit plus avantageux. Sur ce, merci d'avoir écouté la capsule de l'émission L'économie en temps de pandémie en espérant qu'elle vous a été utile et on se revoit la semaine prochaine.